pour montrer qu'elle a étudié. Donc ce masque représente déjà la manière de décerner les diplômes dans la société ethnique. Et une jeune fille qui a été initiée, c'est une jeune fille qui est capable de pouvoir être prise en mariage parce qu'elle a appris quelles sont les valeurs qu'elle doit véhiculer dans son foyer. Donc ce masque Mwanapo, vous voyez, les dents sont limées. Parce que pendant l'initiation, la jeune fille passe par une étape où ses dents se voient limées. Et quand donc elle sourit, elle a un beau sourire qui aujourd'hui peut être interprété comme un sourire méchant, mais non. C'est un bon sourire indispensable à toute jeune fille initiée de l'époque. Et donc, qui porte ce masque? Ce sont les jeunes garçons. En effet, à la fin de l'initiation, je dois vous rappeler par exemple que l'initiation de la jeune fille, c'était pratiquement tout un graduat à 3 ans au cours desquels la jeune fille est amenée dans un endroit clos où elle subit l'initiation, c'est-à-dire elle apprend des cours par les dames qui sont chargées de l'initiation. Donc pendant les 3 ans, elle apprend à préparer la nourriture, elle apprend à prendre soin d'elle, elle apprend à se préparer pour assumer les responsabilités d'une mère et elle apprend également à assurer sa fonction première qui est la descendance du pouvoir clanique. Et donc, quand elles terminent leur initiation, c'est comme toute jeune fille qui a fait l'université et ils se sont fiers d'elle. Alors c'est le moment pour les jeunes garçons de pouvoir les provoquer. Donc ce masque est une satire, une représentation satirique de la jeune fille Tchokwe qui est initiée. Alors les jeunes garçons les portent pour provoquer les jeunes filles qui terminent l'initiation. C'est une grande occasion de fête au cours de laquelle les parents amènent la boisson, la nourriture. C'est une grande fête. Mais il faut le rappeler que c'est aussi l'occasion pour les jeunes qui sont prêts à prendre épouse de pouvoir dire à leurs parents, papa, maman, moi je voudrais prendre une femme maintenant, je suis prête à me marier. Donc, à la sortie des jeunes filles, c'est le moment pour eux de se choisir leurs futures épouses. Maman, moi je voudrais épouser cette fille-là. Donc c'est une grande occasion de fête. Mais alors, comment est-ce que des objets comme ça, porteurs d'une grande sagesse ethnique, sagesse traditionnelle, peuvent-ils être vilipendés par les Congolais? Donc, à cette occasion de la journée des musées, je voudrais que les Congolais comprennent que nous avons intérêt à faire beaucoup de musées, non seulement dans le domaine d'art ethnique, mais également dans différents domaines sociaux, des musées qui vont permettre aux générations futures de voir comment est-ce que la vie était organisée autrefois. Donc c'est une journée très importante à laquelle nous devons accorder sa valeur principale. Seulement, il y a un petit regret, c'est le fait que dans nos nations africaines, avec nos revendications de restitution des œuvres d'art, des revendications épiphytes, c'est-à-dire qui viennent se joindre à des réalités sociales, des revendications salariales, des revendications sanitaires, sécurité et tout, et continuent d'évoluer ensemble. Donc, les revendications ne sont pas une finalité en Afrique. C'est comme à l'époque des indépendances, les gens revendiquent des objets ethniques sans en comprendre l'utilité, sans même comprendre à quoi nous devons nous attendre. Alors, quelle peut être la conséquence? C'est que la restitution mal négociée peut être comme un exutoire pour les Occidentaux. C'est-à-dire, se sentant à l'étroit, ils vont lâcher la prise et ils vont nous renvoyer quelques objets. Et une autre conséquence, c'est que la restitution les objets restitués peuvent être considérés comme une ex-vie. Qu'est-ce que l'ex-vie? C'est en fait la peau dont se débarrasse le serpent à la mue. Pourquoi est-ce que le serpent se débarrasse de cette peau? Parce que, ayant grossi, il se sent à l'étroit là-dedans. C'est comme un vêtement qui ne vous convient plus. Alors le serpent enlève cette peau et la laisse quelque part. Mais est-ce que pouvons-nous utiliser cette peau-là que le serpent rejette à la mue? Non, elle ne sert plus à rien. Elle perd toutes ses qualités. Donc, si nous négocions mal les œuvres d'art, les objets pourraient revenir ici au Congo. Mais qui se préoccuperait d'aller les regarder?
ce serait comme la peau morte du serpent. Donc je pense qu'à cette occasion de la journée des musées, nous devons réfléchir, impliquer les experts dans ce domaine. Je ne voudrais pas ici annihiler tout le travail fait en amont par des grands spécialistes, des ethnologues, des chercheurs, mais je voudrais que nous comprenions que les marchands d'art revêtent une importance capitale dans l'expertise de l'œuvre d'art ethnique. Je ne voudrais pas seulement parler de moi, mais nous sommes assez nombreux à Kinshasa qui avons pignon sur rue. Nous avons une expertise qui est considérée sur le plan international. Mais comme généralement, c'est plutôt le côté financier qui importe dans une telle démarche, les experts attitrés, généralement écartent les marchands d'art, pensant que nous venons pour l'argent. Non, c'est vrai que tout le monde attend un salaire, mais nous serons là pour apporter notre expertise. Nous serons là pour expliquer, faire comprendre que il vaut mieux attendre d'hériter de la bonne peau que nous pouvons utiliser pour faire des ceintures, des beaux sacs à croco, que de pouvoir profiter de l'ex-suivi, cet ex-suivi, donc la peau dont le serpent se débarrasse se sentant à l'étroit et être incapable de pouvoir les valoriser ici au Congo. Donc voilà, c'est pour ça que nous pensons que cette journée des musées revêt sa grande importance et nous devons nous arranger pour en tirer au maximum profit. Un message à lancer pour clôturer, pour que la population congolaise puisse venir visiter les statues, les masses qui est dans votre communément appelé un secteur, dans votre bureau. Si avez un message. Nous savons que ce n'est pas très facile pour déplacer les populations, mais nous avons un programme qui est appelé Lokumu ya Congo. C'est un programme d'exposition ambulante à laquelle d'ailleurs vous êtes déjà arrivé une fois pour couvrir l'événement. Donc, en quoi consiste cet événement? C'est de pouvoir amener l'art à la cité. Parce que nous savons que l'accessibilité n'est toujours pas évidente pour la population. Alors, nous faisons des expositions. Nous avons commencé à l'école Les Joyeux Luthers depuis 2014. Nous avons couvert 2 journées entières pour présenter les œuvres d'art aux élèves, la pépinière, parce que nous pensons que notre génération est déjà sacrifiée. Nous avons une pesanteur qui fait que notre approche de l'art ethnique soit toujours péjorative. Et nous allons donc vers la pépinière. Nous avons fait des expos à l'école Les Joyeux Luthers à Bandal. Nous avons fait une expo à la place Rond-Point-Luputa à Bandal, une expo en plein air. Nous avons fait une expo à la gare centrale. Nous avons fait une autre expo ici à la place des Évolués. Et tout récemment, nous avons fait 2 journées d'expo, 2 week-ends successifs à l'école Cours Sénèque. Et au cours de ces expositions, nous montrons l'utilité des œuvres d'art ethnique à nos élèves. Et les parents qui viennent là sont surpris, ils sont étonnés d'entendre parler en bien de l'art ethnique. Donc nous pensons qu'une telle démarche est indispensable en amont, parce qu'il va appuyer la démarche du président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, dans la restitution des œuvres d'art. Donc la démarche que nous menons consiste à expliquer aux Congolais d'être fiers des objets que nous attendons. Et nous avons tenu il n'y a pas longtemps une conférence intitulée « La RDC face à la restitution des œuvres d'art ethniques ». Au cours de cette conférence, nous avons expliqué quelles sont les étapes à franchir pour que la restitution soit un bon atterrissage et non pas un crash après lequel les objets perdront de valeur. Donc, à cette occasion de cette journée, nous voudrons vraiment que les Congolais puissent tirer au maximum profit de tous les événements qui sont autour de cette organisation.